Le 22 juin 2022, après la fin de mes études sur les pierres précieuses, j'ai fait la rencontre d'Olivier et Ingrid, deux gémologues de terrain avec beaucoup d'expérience qui m'ont invité à partager une exploration des gisements de pierres précieuses brésiliennes. Et vous savez quoi ? Le départ, c'est dans 24 heures. Mais avant de partir, et comme tous les samedis, c'est l'heure d'aller plonger. Probablement la pire étape, celle où on enfile la combinaison néoprène avant d'aller dans l'eau en plein soleil. Il fait vraiment super chaud. On a plongé à Sévrier-Saint-Joriot. Déjà le site, superbe. Voilà, là on est cool, on est bien. Et puis tout droit vers le lac pour aller au Roc de Cher. Excellent. On va faire combien en paramètres aujourd'hui ? Je suis avec un petit jeune qui s'appelle Marco, donc on va pas l'emmener trop profond, mais on va dire toucher le 40 mètres et on va aller voir le bonhomme qui est comme ça là, parce qu'il sait pas trop où c'est, sur le versant de gauche. Voilà. Excellent. 40 mètres. Donc comme l'a dit Jean-No, plongée aujourd'hui et Roc de Cher à 40 mètres. Je sais pas si les conditions météo vont être très bonnes. Mais de toute façon, en profondeur, on sent absolument rien. Alors oui, ça m'arrive. Attention. C'est bon, il est John. Merci. En décoration dans le club, non ? Ouais, jolie peau de fleurs. Passer, c'est bon, In your side is pleasure, boom, she pleasure. Deep greedy, Bugatti, bottom corner.
you to be the next. Quiet. Plongée terminée, maintenant c'est l'heure de l'apéro après une petite douche. Bon, la plongée s'est super bien déroulée. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un petit 30 mètres du coup. On n'est pas resté très longtemps et du coup, ça va me permettre de pouvoir prendre l'avion demain parce qu'on doit respecter des temps en fait de désaturation. Après une plongée, il ne faut pas prendre l'avion directement après parce que la cabine est pressurisée à 0,8 bar dans les avions. Et du coup, on peut avoir des problèmes avec les résidus d'azote dans le corps quand on fait de la plongée et que juste après on prend l'avion. Mais bon, j'ai fait mes calculs, il n'y aura pas de problème. Du coup, demain, je vais pouvoir prendre mon avion pour aller au Brésil. Et là, je me dirige vers la maison pour préparer mes affaires. Ok, départ pour aller à Lisbonne, ensuite première escale et direction Brésil juste après. Arrivé à Lisbonne, départ pour Recife dans très peu de temps. Là, je vais rejoindre la porte d'embarquement. Super, bon, je viens d'atterrir à Recife, mon voyage s'est super bien passé. J'ai mis un peu de temps à passer la sécurité, mais c'était pas si long que ça. Petit topo, demain, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va partir de l'aéroport qui se trouve ici.
là-bas. Ça c'est l'aéroport, c'est le parking de l'aéroport. Et donc demain je vais aller prendre l'avion avec Olivier et Ingrid, 2 gémologues avec qui je vais passer la majorité du temps de mon voyage ici. Et on va aller à Belo Horizonte, une ville qui est plus au sud du Brésil, un petit peu dans les centres du pays. Donc voilà, demain réveil assez tôt en tout cas, à 3h du matin, mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et départ de l'avion je crois que vers 6h, quelque chose comme ça. Et on voit tout en haut, heure de Paris, 3h du mat. Du coup il est vraiment l'heure que j'aille me coucher parce que je vais dormir quelque chose comme un peu moins de 5 heures. Allez c'est parti. Dans le prochain épisode, nous partirons dans la région du Minas Gerais, connue pour ses gisements uniques de tourmalines, de topazes impériales et de différents types de béryl. Nous irons voir plusieurs mines qui nous réserveront de belles surprises, et vous découvrirez pourquoi le Brésil est une terre aussi riche en pierres précieuses. D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite dans le prochain épisode.